Connaissez-vous les merveilles de la province du Nord Kivu? Ses richesses naturelles, ses potentialités géographiques incroyables, survolez avec nous le Nord Kivu. Nous décollons de l'aéroport de Goma, un aéroport international recevant de grandes compagnies de la région. Notre cible dans un premier temps, c'est le massif attrayant. Le volcan Nyiragongo, un voisin naturel de la ville de Goma. Son cratère attire plus de touristes à visiter ses merveilles. Nous sommes à plus de 300 000 mètres d'altitude. À côté de Nyiragongo vit paisiblement le Nyamulagira, tous encore actifs. Celui-ci déverse sa lave dans un parc national créé en 1925. Reconnu comme patrimoine mondial, ce parc fait la fierté du Nord Kivu grâce à sa faune et à la flore, une particularité au Congo démocratique, en Afrique, du jamais vu au monde, c'est le parc national de Virunga. L'on retrouve une partie du parc national de Kahuzi-Biega et de Mahiko. C'est dans le Mahiko où vit aisément l'Okapi. Un autre relief qui frappe notre vision, le mont Rwenzori. Vous l'avez certainement appris lorsque vous étiez au banc de l'école. C'est là que culmine le pic Marguerite. Nous sommes à plus de 5200 mètres d'altitude. Une végétation naturelle vous accueille, mais ce qui vous intéressera plus, c'est la neige éternelle qui coiffe ces massifs. La chaîne de Virunga est très longue. C'est là que vous découvrez Mikeno et Karisimbi et Sabinyo, des volcans éteints. Son hydrographie constitue une potentialité énorme, car des eaux coulent paisiblement dans les plaines et plateaux. Le lac Kivu contient le gaz méthane. Ce gaz présente un potentiel estimé à plus de 50 milliards de mètres cubes, pouvant produire 200 mégawatts pendant 2 siècles, confirment les sources scientifiques. Des grandes rivières comme la rivière Loa, au sud du territoire de Walikale, elle constitue l'affluent du fleuve Congo. Elle détient une grande chute sur son parcours, source d'énergie hydroélectrique encore non exploitée. La rivière Rutshuru traverse le plein parc de Virunga. Elle a des chutes comme la chute de Matebe, où est érigée la centrale de Matebe, capable de produire 14 MW. À plus de 5 km, une autre chute, c'est la chute non encore exploitée, mais elle demeure un site touristique. C'est la chute de Rutshuru. À côté de ces ressources énergétiques, ajoutons les eaux thermales. Au nord de la province, c'est la rivière Semliki. Il y a 20 ans, vivaient dans cette rivière plus de 25 000 hippopotames. Curiosité oblige, nous avons visité son beach. Le lac Édouard, à l'instar du lac Albert, se situe à cheval entre la RDC et l'Ouganda voisin. Le lac Mokoto, en territoire du Massissi, allonge ainsi le nombre de lacs dont regorge le Nord Kivu. Ils sont tous riches en poissons et de grands reptiles y vivent. La population du Nord Kivu est laborieuse. Elle travaille du matin au soir et ne se repose qu'à la tombée de la nuit. Elle est dynamique. Elle est estimée à plus de 7 600 000 habitants, répartis dans 6 territoires, 3 anciennes villes, à savoir Goma, Butembo et Beni, mais aussi 3 nouvelles villes, Rutshuru, Luolu et Oicha. Le secteur agro-pastoral est le plus exploité, grâce à son sol fertile et au climat favorable. Les produits industriels sont présents. Citons le cacao, le thé, le quinquina, le café, qui d'ailleurs a remonté sa production avec le traitement local avant son exportation, le bois et autres. Des centres agricoles de recherche comme Kapsalotu au nord et Kisuma au sud existent déjà depuis des années, avec l'objectif d'améliorer les semences, la production, la culture vivrière et autres. Des vaches de belles races vivent dans les territoires montagneux comme Massissi et Lubero. Nous n'avons pas oublié l'élevage intensif de la basse-cour. Le sous-sol constitue un scandale géologique de réserves cachées depuis la création du monde. L'on y exploite de la cassitérite, du coltan, de l'or, du pyrochlore, du wolframite, pour ne citer que cela. À présent, l'on compte plus de 30 sites miniers qualifiés, des minéraux étiquetés à valeur exportation, des sites miniers comme Bissier, Rubaya, Mangurujipa. La production est encore artisanale en dehors de la société minière de Kivu, en territoire de Rutshuru, qui exploite du pyrochlore.
Le tourisme attire l'attention, c'est le poumon de l'économie de la province. Ce secteur nous fera des devises, des espèces rares comme les gorilles y sont bien gardées. Des dizaines de sites touristiques sont à visiter en province du Nord Kivu. Ces infrastructures routières font la fierté d'une province émergente, une province qui tourne la page de la guerre et qui se reconstruit. La Voie lacustre vous offre le goût de faire une balade sur les eaux du lac Kivu et du lac Édouard. Il désenclave le milieu. Une province qui s'aligne dans la compétition du développement avec la nouvelle technologie. Des usines locales les sont à découvrir dans les coins et recoins du Nord Kivu. Le Nord Kivu présente un pourcentage élevé des enfants à l'âge de scolarisation, des écoles construites en ville comme à l'intérieur de la province, des institutions supérieures et universitaires avec des options et facultés techniques qui attirent les autres provinces à investir durablement dans les domaines de l'éducation de leurs enfants. Le secteur de la santé couvre les besoins des soins de santé, des hôpitaux, des centres hospitaliers, se rapproche de la population. Avec son boom hôtelier, vous êtes bien accueillis par des services compétents au standing international. Point n'est besoin d'envier l'Occident ou l'Orient. C'est vraiment un paradis naturel. Les efforts de la population laborieuse sont vérifiables dans le boom immobilier. Une architecture moderne, une première dans les villes congolaises, comme vous les constaterez avec moi. Ces animateurs politiques, gouverneurs des provinces, depuis sa création, se sont toujours battus pour restaurer la paix, servir, rien que servir le peuple qu'ils dirigent dans l'unité. Le Nord Kivu se distingue par sa diversité culturelle. Les communautés obligées à vivre ensemble, malgré leur diversité, celle-ci est une richesse pour le Nord Kivu. Voilà le cadre approprié pour vous les investisseurs, opérateurs économiques, hommes d'affaires qui venaient de feuilleter la carte postale du Nord Kivu. Un souvenir inoubliable qui restera gravé dans vos mémoires après cet atterrissage en douceur sur le sol du Nord Kivu. Le Nord Kivu, un paradis à l'est de la RDC.